Matin. Nicolas Caro, ce matin, vous nous emmenez en balade. Avec un compagnon de voyage que l'on connaît, on était déjà parti avec lui, souvenez-vous, Philibert Hume. On l'avait suivi dans Roman Fleuve, prenant tous les risques pour descendre la Seine sur un canoë. Il racontait cette aventure vécue avec deux de ses amis, gros succès, prix interallié même. Après Roman Fleuve, voici Roman de Gare, cette fois. C'est la même chose, mais en train plutôt qu'en bateau. Bon, ils nous refait le même coup, si j'ai bien compris. Vous comprenez bien, et son éditeur l'assume complètement dans une courte introduction. L'auteur, écrit-il, s'est laissé griser par le succès et a donné libre cours à ses penchants pour l'oisiveté, la débauche, le modélisme ferroviaire et la pratique des mots fléchés en intérieur. De mauvais placements et une gestion financière déplorable le contraignent aujourd'hui à donner suite à cette publication. Le titre est légèrement différent, mais à peu de choses près, vous verrez, c'est une ressucée du livre précédent. Au moins c'est clair, et bien entendu complètement faux. Cette fois donc notre héros végète dans le bistrot en bas de chez lui. Il y est surnommé l'aventurier, et l'un des membres de cette petite communauté du zinc fait remarquer que quand même pour un aventurier, il est bien sédentaire, piqué au vif. Philibert annonce qu'il s'en va sur le champ, simplement il ne sait pas où, alors on lui suggère de devenir un hobo. Ah oui, les vagabonds du rail, c'est ça. Oui. Exactement, dans la plus pure tradition américaine, c'est laissé pour compte qui prenait la route et sautait au hasard dans des trains de marchandises. Philibert tient son aventure, il contacte Simon, qui est un ami et un colosse jovial et qui accepte tout de suite. Préparation du matériel et c'est parti, direction la gare de marchandises de Villeneuve-Saint-Georges. Ils ont réparti les vivres dans des baluchons et maintenant ils attendent leur heure puisque la gare est protégée par des grillages et il faut trouver le moyen de s'infiltrer sans rien casser. Monter dans des trains de marchandises est illégal, on risque 6 mois de prison et quelques milliers d'euros d'amende, mais ce ne sont pas des voyous et ils ne comptent pas abîmer le matériel comme couper le grillage par exemple. Or, la municipalité de Villeneuve ne fait rien pour leur faciliter la tâche, s'insurge Philibert. On leur met des bâtons dans les roues, on se crève pour essayer de faire notre boulot qui consiste à dépayser le peuple et voilà comment on nous remercie avec des barbelés. Heureusement, ils vont bientôt grapper à bord d'un wagon et partir pour l'aventure des rails. Ils l'ont vraiment fait. Il faudra lire pour savoir comment tout ça se terminera. C'est génial, c'est réjouissant. On rit à chaque page et mine de rien, on partirait bien avec eux de temps en temps. Un roman. Ouais, ça donne envie, ouais. Roman de Gare, en tout cas, le nouveau Philibert HU2M, c'est aux éditions des Équateurs. Merci Nicolas Caro. Le cinéma avec cette semaine, Laurie Choleva, l'un des films les plus percutants de la rentrée, présenté d'ailleurs à la Mostra de Venise. Exactement, Tatami enfin sort en salle un film sublime, un petit bijou, né d'une collaboration historique entre un réalisateur israélien, Guy Nativ, et cette merveilleuse actrice iranienne, Zahar Ami, qui joue donc également dans le film, qui est derrière la caméra, qui avait obtenu le prix d'interprétation à Cannes en 2022 pour Les Nuits de Mashhad. Alors Tatami, c'est un film percutant qui mélange géopolitique et sport, qui est complètement dans l'actualité des Jeux Olympiques, puisque Zahar Amir, elle joue Mariam, l'entraîneuse d'une jeune judoka iranienne à laquelle le régime donne l'ordre de simuler une blessure et donc d'abandonner plutôt que de rencontrer son homologue israélienne. My name is Leila Hosseini. I am here to win the gold for my family, for my team and for my country. C'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie, alors imaginez la tension et la résonance actuelle, surtout. Cette jeune judoka, elle est prête à tout pour continuer lorsqu'elle reçoit des menaces contre elle et contre toute sa famille. C'est très réussi, c'est intense évidemment, une esthétique qui est sublime et à chaque match, c'est bien plus qu'un combat pour la victoire, c'est un combat pour la vie, c'est un film qui lutte contre tous les extrémismes et on en a bien besoin en ce moment. Autre film avec à l'affiche un duo irrésistible qu'adorent les Français. Ouais, beaucoup plus léger. Gérard Darmon, Didier Bourdon à l'affiche d'À l'ancienne, la nouvelle comédie d'Hervé Mimran. Ça se passe sur une petite île bretonne. Deux amis de toujours apprennent que l'un des habitants a gagné au loto, mais qu'il est mort. Alors ils vont tenter, donc avec la complicité du village, d'organiser une grande arnaque, évidemment, pour récupérer les gains. Il a gagné et il est mort, ce con. Personne n'est au courant qu'il est mort. On va se le faire. À l'ancienne. Qui c'est qui va faire Blood Duel? Nous, les Écossais. Par contre, l'accent... Ah, c'est quoi cet accent? Écossais. C'est vraiment une comédie délirante, hilarante, ça va loin parfois, c'est assez potache. L'argent qui nous fait faire les pires folies, en tout cas on a bien besoin de rire aussi en ce moment, on a besoin de légèreté et effectivement ce duo d'acteurs est irrésistible et on a besoin d'argent. De gagner au loto vous feriez la même, Dimitri, non? Absolument, Prêt à tout. Gérard Darmon, Didier Bourdon, donc à l'affiche d'À l'ancienne et puis Tatami que vous nous recommandez cette semaine, Laurie. Laurie, on vous retrouve samedi, l'émission cinéma d'Europe 1, c'est Clap, tous les samedis 18h-19h avec votre invité Daniel Auteuil.